matin, je suis passée par un marché dont je vais taire le nom. Et voilà, j'ai constaté des déchets et des ordures à même le sol. Mais malgré cela, il y avait des commerçants qui vendaient toujours leurs produits, des produits alimentaires en plus. Et à côté de la poubelle et tout, ça n'inquiétait personne. C'est vrai que nous ne sommes pas jeudi parce que généralement c'est le jeudi quand on nettoie les marchés, on dit jeudi propre, on nettoie un peu partout. Mais il faut savoir que le nettoyage de l'environnement se fait tous les jours, hein, que ce soit le lundi, mardi, tous les jours de la semaine. Mettez la propreté, pas seulement chez vous, pas seulement sur vous, parce que la propreté, ce n'est pas seulement physiquement, mais c'est également dans l'environnement qui nous entoure. Donc, également parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée du recyclage. Donc, c'est l'occasion pour nous vraiment de mettre un peu de propreté partout. C'est pourquoi aujourd'hui, en astuce, on va voir comment recycler les déchets. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour recycler les déchets, que ce soit les déchets plastiques, alimentaires et tout. On va voir ça tout au long de notre programme. Également, on se posera la question de savoir si une femme peut réellement exercer les mêmes métiers qu'un homme. C'est ce thème qui englobera l'émission. Donc, bonsoir à vous, vous êtes sur Campus TV, votre émission de divertissement. Nous sommes ensemble et aujourd'hui encore, nous n'allons pas nous battre pour le sujet, nous allons plutôt débattre sur ce plateau pour un sujet encore plus intéressant. Hello à toi, Charlotte. Hello Gabelle, hello à vous, chers fidèles téléspectateurs. Nous espérons encore que vous avez abordé cette journée avec un magnifique sourire. Comme d'habitude, nous sommes sur le plateau avec beaucoup de sourires et beaucoup de vivacité pour vous mettre au parfum de tout ce qui se passe et pour dialoguer avec vous. Raison pour laquelle on a dit nous sommes ensemble. Alors vous aurez la possibilité de réagir à travers toutes nos plateformes. Laissez vos commentaires sur Facebook, allez également sur YouTube et laissez vos avis. N'hésitez pas. Alors, c'est mardi, donc c'est la deuxième diffusion de la semaine. Parfois, il faut aussi relativer. Bon, on va commencer l'émission en dansant parce que c'est toujours comme ça. Comme à l'accoutumée, on met d'ambiance sur le plateau. Oui, et nous allons mettre de l'ambiance en disant merci à Dieu grâce au son de Salé, nous sur le titre Glory. Fallait demander, y'a ma maman de ne pas m'accoucher. Hey. Papa, thank you. Stop such a gain. My papa, thank you. I go give you the glory, oh, 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 oh. C'est toi qui as changé ma story, oh, 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 oh. I go give you the glory, oh, oh, oh. C'est toi qui as lavé et changé ma story, oh, 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 oh. I come out by full sun, bah ouais. I come for the one là, bah ouais. Je pioche la big race à Bonabéry, oh oh. Même pas billet pour traverser le pont. Pantalon PC, est-ce que j'avais le temps? Eh ah, mais tu pouvais pas me stopper. Fallait demander à ma maman de ne pas m'accoucher. Tant que le soleil existe, je ne peux que prier. La persévérance est la vitamine du succès. Nakadapila, comme on y va. Give you the glory, oh, 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 oh. C'est toi qui as changé ma story, oh, 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 oh. I go give you the glory, oh, oh, oh. C'est toi qui as lavé et changé ma story, oh, 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 oh. Tu prépares sur son titre Glory, où il dit merci à Dieu. C'est l'occasion aussi pour nous de dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, que ce soit la santé, la sécurité, la protection, l'amour qui nous porte. Donc voilà, merci au Seigneur parce que généralement on n'est pas assez reconnaissant pour ses bienfaits dans notre vie. On se plaint trop. Pourquoi je n'ai pas X, pourquoi je n'ai pas Y, pourquoi l'autre a ceci, moi j'ai pas cela. Il faut se contenter de ce que tu as et dire merci à Dieu pour le peu qu'il te donne, Charlotte. Ah bien sûr, toujours. Parce que pendant que nous on simplifie ce qu'on a, il y en a qui essayent d'avoir les 1%, non les 1 millième de ce que nous en avons. Tu vas voir quelqu'un va dire, bah pourquoi est-ce que je n'ai pas des vêtements chers comme les autres? Pourtant il a déjà un vêtement sur lui, même si votre vêtement n'est pas cher, au moins si vous êtes habillé. Est-ce que vous savez combien de personnes n'ont pas la possibilité d'être habillées? Est-ce que vous savez combien de personnes dorment dans les rues parce que ces personnes n'ont pas un toit? Alors il faut toujours remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Parce que à un moment, si Dieu décidait de nous donner
des yeux spirituels pour voir tout ce dont il nous protège au quotidien. C'est Vraiment, pas je crois qu'on ne pourra plus jamais se plaindre de l'avion. Donc, Il faut juste accepter, comme Stanley Hénon a dit, il a marché, tourné, cherché, il y a personne comme lui. Et effectivement, il y a personne comme Dieu et il n'y en aura jamais quelqu'un comme lui. Jamais. merci Charlotte. Tout de suite, passons à toute autre chose. Hein. On va venir dans mon univers, je vais l'appeler comme ça, de l'astuce et vous découvrez tout de suite. Comme je disais au départ, il y a beaucoup d'insalubrité, surtout au Cameroun, précisément à Douala. Donc, on va s'intéresser au recyclage des déchets. Vous savez, les déchets, aujourd'hui, nous avons les déchets plastiques, déchets alimentaires, un peu de partout. Donc, les causes déjà des déchets, nous avons des causes domestiques, telles que l'achat excessif de produits vraiment jetables ou emballés. Même lorsque tu es en route, tu veux acheter peut-être les beignets, n'importe quoi à la boutique, quand le Babana te donne les beignets emballés, là, tu finis de manger, tu jettes au sol et tout. C'est ça qui peut entraîner aussi les déchets un peu de partout, parce qu'on simplifie parfois ce petit geste-là, alors que ce petit geste fait par beaucoup de personnes qui causent réellement ça. Manque de planification dans les achats et la préparation des repas peut entraîner des déchets alimentaires. Parfois, vous partez même au marché, vous achetez beaucoup de choses qui ne sont pas parfois essentielles pour vous-même et ça crée du désordre, de l'embouteillage. L'utilisation de produits jetables tels que les sacs en plastique, les bouteilles en plastique et les assiettes en plastique peuvent être des facteurs qui rend l'environnement insalubre. Ensuite, nous avons des causes industrielles, voilà, on ne peut pas vous négliger. Nous avons la production de masse des biens et des services vraiment excessifs. Vous avez également l'utilisation de matériaux non recyclables. Vous avez également manque de gestion des déchets dans les industries. Vous voyez la pollution un peu partout. Les industries vraiment font partie des causes. Également des causes agricoles. On parle ici de l'utilisation des produits chimiques. Même dans certains aliments que nous consommons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que je prends l'exemple par exemple du plantain. Le plantain, quand tu regardes à première vue, tu crois que c'est vraiment parce que c'est tellement naturel, jaune, c'est naturel et pourtant c'est l'utilisation excessive des produits. Même l'avocat aujourd'hui, tu touches l'avocat, tu crois que c'est tendre, maintenant quand et pourtant, tu fais une salade, oui, c'est compliqué. Manque de gestion des déchets agricoles aussi, la production de déchets organiques tels que les objets parfois, dans l'agriculture pour les produits, que ce soit les pesticides qu'on met parfois. Oui, effectivement, justement, tout ça crée aussi la pollution. Voilà. Également des causes urbaines. On va parler ici des activités de construction et de démolition peuvent entraîner des déchets. Parfois, il y a des maisons abandonnées même comme ça et que si l'État, le gouvernement décide aujourd'hui de construire à ce lieu-là, ils vont faire du n'importe quoi et après ils vont abandonner les travaux 2-3 ans, après on laisse tomber. Le manque de gestion des déchets urbains peut entraîner la pollution. Vous voyez dans les rues, on ne sait même plus si Isaac existe parce que on ne sait pas comment ça se passe. Il n'y a pas de bac à eau, il y en a pas. Tout le monde jette, ça fait justement, c'est compliqué. L'utilisation des véhicules aussi. Voilà, parce que vous avez que ce soit des voitures, des motos, avec des huiles parfois toxiques ou d'essence ou des fumées toxiques qui se distillent dans l'air, se dispersent dans l'air. Ça devient compliqué. Ça nous donne des conséquences, que ce soit des conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Bon, les conséquences environnementales, nous avons la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol, comme vous le savez tous, même le changement climatique, parce que voilà, on va prendre l'exemple, si aujourd'hui, par exemple, il ne veut pas pleuvoir, il y a une usine à côté qui produit excessivement de fumée, voilà, tout ça se contracte, ces nuages-là se contractent, voilà, et puis le soleil fait fondre ça, c'est ça. Ensuite, il va pleuvoir. Les conséquences sanitaires, nous parlons de maladies respiratoires, nous parlons de maladies gastro-intestinales, de cancer et de problèmes de santé. Donc, faisons vraiment attention. Des conséquences économiques aussi. Là, on parle de l'État avec le coût de gestion des déchets élevés. On parle également de perte des ressources naturelles et l'impact négatif sur le tourisme. On dit au Cameroun vraiment l'Afrique en miniature pour venir visiter. La belle famille, parfois, on se vante que oui, voilà, on va aussi au Cameroun. Sans oublier que le Cameroun a un très beau paysage et c'est vraiment touristique, si on peut dire comme ça. Voilà, c'est juste mal entretenu. Donc, ces déchets-là, vraiment cachés, le tourisme, on ne va pas vraiment se... Et tu vois que si on investit dans le côté tourisme au Cameroun, vraiment... Ça peut bien nous rapporter, l'État peut
gagner go. Comme solution, alors, il faut trier les déchets et les séparer en différentes catégories, que ce soit des déchets organiques comme la nourriture, jardinage, des déchets recyclables tels que les papiers, cartons, plastique, verre, métal. Également, des déchets non recyclables comme les déchets toxiques, les déchets électroniques, d'une part. D'autre part, utiliser des contenants de recyclage tels que les bacs de recyclage, des bacs à ordures, comme on parlait tout à l'heure, ou des sacs vraiment de recyclage. Nettoyer les déchets, en particulier les déchets alimentaires et plastiques. Déposer les déchets dans des bons endroits, comme on dit ici, des bons endroits. Il y a des lieux même spécialisés où on dépose les ordures. Chaque fois, on dit par exemple qu'on jette les ordures dans ce bac. Donc, vous allez vous rendre compte que tu vas avoir une maison abandonnée, les gens vont les Oui, justement. Dès qu'ils voient un peu Et pourtant, il y a des décharges pour ça. Également, déposer aussi les déchets dans des endroits prévus pour le recyclage, tels que les centres de recyclage, des points de collecte ou des bacs à ordures. C'est simple que ça, c'est si efficace. Également, participer à des programmes de recyclage tels que des programmes de recyclage de papier, de recyclage de verre et de plastique. Et vous-même, en tant que personne, c'est tout simple. Lorsque vous finissez de manger, lorsque vous finissez de consommer quelque chose, ça ne vous coûte rien de jeter vraiment dans une poubelle ou dans un bac à ordures. C'est simple. Parfois, tu peux garder, tu mets même dans ta poche ou dans ton sac, je sais pas comment. Oui, tu arrives près d'un bac à ordures, tu jettes. Que de jeter au sol comme ça partout. Quel exemple, toi, tu donnes à ton petit frère, à ta petite sœur? On veut le changement, alors que ça commence d'abord par nous. Donc, bien sûr, Gabriel. Et également, il y a des déchets qui sont recyclables. Comme on peut dire, on a, par exemple, les peaux de banane. Un peu comme nos grands-mères font, quand elles finissent d'éplucher la banane ou le plantain, elles sèchent tout simplement la peau et après elles font, on appelle ça quoi, le sel gemme avec sel gemme en liquide qu'on utilise généralement pour la cuisson du haricot, du taro et tout. Donc il y a même des façons, parfois même vous aurez envie de jeter des pots d'aliments, mais ne jetez pas ça comme ça. Cherchez un champ qui est cultivé et jetez ces ordures juste, oui, vous jetez en dessous des cultures. Ça produit, ça permet que la plante produise bien sûr un engrais naturel en fait. Donc de les jeter en route. Donc des produits comme tels que les pommes, la patate, la banane, quand vous les épluchez, les pots d'ail, d'oignons, cherchez un champ qui a des cultures et versez ces pots en dessous des plantations. Finalement, je veux dire que les Camerounais recyclent presque tout le temps. Parce que même à la maison, quand tu as les aliments, les habits qui te suivent pas trop bien, tu veux tu fais la serpillère avec. Quand tu finis d'utiliser ton lait, tu perces la boîte, tu gardes, tu prépares ton coquille avec. Alors, quand tu finis d'utiliser ta mayonnaise, voilà, tu fais ton bol. Tu finis d'utiliser ta mayonnaise, ça fait une boîte d'épices. Donc, si on réfléchit déjà pour ça chez nous, pourquoi pas réfléchir vraiment pour l'environnement? Et je crois que nous allons vivre dans un monde propre et sain. Oui, un environnement vraiment sain pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, maintenant nous allons passer à une rubrique que beaucoup attendent. Il y en a qui veulent s'informer, entre guillemets, ils ont besoin de Tata Charlotte pour ça. Donc, elle vous donne l'actualité tout de suite. Bonjour encore à vous, chers fidèles téléspectateurs, et merci de toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. L'actualité de ce jour, c'est avec les travaux de réhabilitation sur les routes nationales numéro 3 et numéro 5 du pays. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Messi, a effectué une descente sur le terrain afin de s'assurer que les choses progressent bien. Et ces routes qui relient Douala-Bafoussam et Douala-Yaoundé étaient quasi impraticables depuis quelques années à cause des multiples nids de poules qui rendent le voyage vraiment compliqué. Une action qui plaît aux populations, qui les enchante, qui enchante les voyageurs et les conducteurs d'engins qui voient leur calvaire s'abréger d'ici peu. Les corps sans vie de 2 enfants retrouvés dans leur chambre au quartier Yassa à Douala. La découverte macabre a été faite par les voisins hier matin, lundi. Inquiets de l'absence de la maman, ils ont décidé de casser la porte pour savoir ce qu'il ne va pas et avant de la retrouver allongée et inconsciente.
Elle a été conduite dans un centre hospitalier de la place où elle reçoit des soins, tandis que les corps des enfants ont été transportés à la morgue de l'hôpital Lakenchini. Que s'est-il réellement passé? Aucune réponse jusqu'ici, mais le commissariat du 16e a effectué une descente sur les lieux afin de pouvoir ouvrir une enquête et découvrir ce qui s'est passé. En attendant les résultats de cette enquête, la maison est mise sous scellé par les autorités. Et c'est avec ce bout d'actualité que nous refermons cette partie de l'émission. J'aime bien la fin de ton actualité parce que tu poses la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui, J'aimerais bien comprendre parce que c'est vrai que nous avons passé les preuves, mais généralement il faut faire plusieurs hypothèses pour essayer d'imaginer ce qui s'est passé. On n'a pas parlé des enfants Justement, à la maison pas. seule. Donc, quand le commissariat du 16e a fait une descente sur les lieux, ils ont contacté quand même la police scientifique de la PJ qui est venue afin d'ouvrir une enquête. Donc, en attendant les résultats de l'enquête, on ne peut qu'accepter tel que c'est là. Vraiment, c'est une douleur qui attriste beaucoup de personnes, Gabriel. Donc, si je comprends deux bien, enfants d'un la coup. mère n'était pas présente. Les Non, parents étaient la pas mère présents. était là à la maison, mais elle était allongée sur le sol et inconsciente, agonisante, presque morte. Ce sont les enfants qui sont décédés. Donc, quand les voisins ont remarqué que la mère n'était pas sortie puisqu'elle a l'habitude de se lever tôt, selon ce que les voisins ont dit, ils ont vu que elle n'était pas encore réveillée, la porte était toujours fermée. Ils étaient inquiets. Ils ont donc cassé la porte, ils ont trouvé la maman couchée, agonisante. Et puis, elle a un peu levé la main pour faire signe de vie. Du coup, ils l'ont conduite dans un centre hospitalier du quartier. Et les enfants, ils étaient déjà décédés. Les enfants de 6 ans et 8 ans, ils étaient déjà C'est décédés. aussi l'occasion pour nous de sensibiliser les gens sur le bon voisinage. Parce que si Effectivement. déjà les voisins ont constaté que la dame n'a pas ouvert la porte depuis, et c'est Ça- inquiète jusqu'à les casser, ça veut dire que quelque part, voilà, Oui, oui, les les relations relations étaient très vraiment bonnes. On dit que le voisin, c'est le premier membre de la famille. Justement, parce parce que si ça ne que va pas, comme c'est voilà. le premier qui peut t'aider. Donc, beaucoup de courage à la famille. Vraiment, Et vraiment beaucoup de courage. soyons gentils avec les gens. Et doux soyons repos simples. éternel à ces 2 anges qui sont partis vraiment très tôt. Voilà. Actualité assez triste aujourd'hui. Mais nous allons venir avec Tata Marlène qui nous a concocté une rubrique mode que je voulais découvrir dans une poignée de secondes. Bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes toujours en ligne connectés et vous regardez votre émission favorite. Aujourd'hui, en tendance, nous allons parler des chemises débardeurs. Car dans l'univers de la mode masculine et féminine, mettre un débardeur n'est pas seulement une question de préférence personnelle, mais aussi une astuce de style combinant la praticité, l'élégance et le confort. Alors, porter une chemise débardeur offre une solution efficace contre la transpiration. Les peaux sensibles apprécient la barrière protectrice que offre le débardeur en évitant les irritations et les frottements des tissus. Aussi, le débardeur protège les chemises contre les taches de sueur et de dommages réduisant au lavage fréquent. Comme style de débardeur, nous avons les débardeurs classiques, souvent en laine, qui conviennent à la plupart des occasions. Vous pouvez porter ça pour aller à l'école, pour aller au travail, même peut-être aussi aller dans un mariage avec. Et peu importe la couleur de la chemise, il faut savoir marier le débardeur et la chemise. Nous avons aussi les débardeurs sportifs conçus pour les activités sportives. Et aussi les débardeurs de soirée élégants et sophistiqués qui conviennent aux occasions spéciales. Alors, portez les chemises débardeurs car c'est un guide complet pour un
pour un style confortable et chic. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas dans le thème. Ah oui, moi de même, mais bon. Je vais aller au marché samedi là, je dois acheter ma chemise débardeur. Il faut que d'ici demain, je porte ma patte débardeur pour te montrer que, voilà, ce n'est pas Tu n'es pas seulement- n'importe qui. Voilà. Parce que généralement, ce look, c'est plus pour les hommes. Les hommes aiment bien aborder ce look, alors que les femmes aussi peuvent avoir certains charismes. Ah oui, Avec oui. ce vêtement. Surtout que vous pouvez le porter avec une jupe, les jupes plissées Voilà. là, oui. Les jeunes filles de maintenant aiment bien porter le débardeur avec les jupes plissées. Ou alors même porter ça avec un super sang, n'importe quelle couleur, que ce soit rouge ou noir. Ça va juste marier les couleurs. Alors, fais-nous alors un petit outfit là pour une femme et un autre outfit pour l'homme. Pour un homme, il est préférable de porter votre chemise débardeur avec un super sang. Avec le jean, ça fait pas trop wow, ça fait un peu, c'est un peu comme si vous banalisez un peu le style. Ça fait plus responsable parce que quand on porte la chemise, c'est être responsable. Donc, porter un pantalon super sang ou responsable avec votre chemise et vous mettez votre débardeur là bien là et s'il vous plaît vous enfilez votre chemise là et Présentable. oui vous enfilez votre chemise et vous mettez le débardeur juste au-dessus du pantalon. Pour les filles vous pouvez les porter avec des jupes plissées très courtes. Bon, c'est ce que les ados aiment maintenant porter. Vous le mettez avec votre chemise là, vous enfilez un peu comme pour les hommes. Comme vous pouvez aussi le porter avec un jean, avec pour la fille ça passe, pour la femme ça passe, ou un super sang, ça dépend de vous. Alors, pour les filles, il faut comprendre qu'on ne faut pas forcément être trop sexy Ah ou oui. être belle. Donc, il faut paraître parfois élégante, là, surtout dans certains événements. Parce que le look que tu nous proposes aujourd'hui, c'est pour les réunions, par exemple, Ah oui. aller en entreprise, même dans des écoles. Surtout que tu peux porter ça avec tout, hein. Si tu es une femme, tu peux porter ça avec les talons ou des Voilà, ça tennis passe ou bien partout. les pointinini, les mocassins là pour les hommes. Les ça mocassins dérange surtout, c'est joli. Ah, c'est Voilà, très c'est beau. très classe. Et pour les hommes aussi, c'est l'occasion de sensibiliser aussi les yo avec la violence. Ah des oui, oui, enfants. oui, non, le lion n'aura jamais raison devant le Le responsable. responsable, quand il te met une chemise avec Jamais. ça donne, Oh j'aime là bien. là. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme le dit la dame, pose la question de savoir si une femme peut exercer les mêmes métiers qu'un homme. Qu'est-ce que toi tu en dis? Moi, je pense que oui, la femme peut exercer le même métier qu'un homme. Tous les métiers, sans exception, Sans même qui exception, demandent sans la exception. force physique. Non, sans exception. On a déjà les femmes ingénieures, il y a les femmes qui travaillent déjà au chantier. Je pense même que récemment, il y avait une femme taximan à Yaoundé, donc la femme peut tout faire. Question, c'est de la vie, ça passe. Donc, ce n'est plus comme avant. Oui, que ce n'est plus comme avant. La place de la femme, c'est pas seulement la cuisine. Elle peut être tout ce qu'elle veut. Elle peut Tout. se démarquer aussi dans Ah le oui. monde, dans le milieu professionnel. Oui. Donc, merci à toi. Bon, on va faire un petit genre. Ah C'est quand je suis ici, moi, j'aime bien mettre l'ambiance sur Ah les oui, plateaux. normalement, je suis la plus belle femme du monde. Ah, et de tout Monaco, c'est De ça. tout Monaco, Je ne sais pas moi qui dis. Alors, que signifie avoir l'estomac dans les talons? Bon, je sais pas, dis-moi. Donne-moi les défis. Je Maintenant, sais avec de la pas, bonne quelqu'un qui a un réponse. problème, L'estomac dans les talons, vas-y. quelqu'un qui a des problèmes, je Quel sais problème? pas. C'est pas un problème d'amour, ça dépend. Non. D'argent. C'est donc quoi? Vas-y, je t'écoute, ma l'aide. Tu veux que je te dise ce que je t'ai dit? À toi de me donner la bonne réponse. Ah, ta proposition, c'est que peut-être que le problème d'argent. Mais problème, avoir les problèmes, Faux. c'est donc quoi? La bonne réponse, c'est avoir peur. Ah Simplement, bon? l'estomac dans les talons. Comme on dit, généralement, quand on me dit estomac, dans ma tête, C'est ça que bien je parlais c'est la de nourriture, nourriture, si c'est tu la- as commencé à Il fallait que sur les réponse, donc, peut-être les téléspectateurs, prochainement, il faut qu'ils demandent aux téléspectateurs, Ah on oui. aussi en commentaire, le lendemain, on donne la bonne réponse. Ça, c'était la réponse de notre charmante Mahabed. On revient avec mon acolyte charmante pour qu'elle nous fasse aussi un peu d'ambiance sur le plateau. Sur le plateau, si nous recevons à l'instant, vous êtes sur Campus
aujourd'hui pour votre émission de divertissement. Alors, Marlène est venue se mettre un peu d'ambiance sur le plateau. Je suis revenue avec Charlotte. Charlotte, comment dire avec les rues comme ça? C'est toi qui allais trouver. Dis-nous. Mais bien sûr, Gabriel, j'allais trouver. Oh, c'est seulement quand on parle d'estomac, on parle de la famille. Mais pour quelqu'un qui aime la nourriture comme moi, dès que j'entends le mot estomac, je sais qu'il y a le mot famille. Il n'y a pas de problème. Donc, s'il va chercher, je suis prête. Commençons maintenant avec des choses un peu plus sérieuses. Tout à l'heure, on parlait, tu sais que nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Le mois de la femme. Le mois de la femme, on valorise de la femme. Et son apport dans la société, son plus sa valeur ajoutée dans la société. Et on aimerait savoir si une femme aujourd'hui au 21e siècle peut exercer tout type de métier qu'un homme. Ben, effectivement, si c'était au 20e siècle, on allait dire non. Parce qu'en ce moment-là, elle n'avait pas le droit. Elle pouvait, mais elle n'avait pas encore ce droit. Mais depuis que la femme a eu ce droit, parce qu'elle s'est d'abord battue pour avoir ce droit. Donc la femme peut, il y a des femmes qui sont pilotes, il y a des femmes qui sont chauffeurs d'engins de poids lourds, il y a des femmes qui sont présidents de la République. Je prends par exemple le cas de la Croatie, si je ne me trompe pas, en 2000, c'était la Coupe du Monde en 2000, je sais plus trop, quand la finale opposait la France à la Croatie, si je me trompe pas, hein, je sais pas si je me trompe pas, c'était une femme qui était présidente, oui. Donc du coup, je pense qu'il y a même plusieurs pays où les femmes sont premiers ministres. Oui. Donc la femme peut exercer tous les métiers que l'homme exerce. On va dire, il y a problème de force, est-ce que la femme peut, mais elle peut, quand on regarde même le cas de la boxe, il y a des femmes, il y a des femmes, même dans le catch, oui, à l'instar de, nous savons qui, Ronda Rousey, Sasha Banks, Charlotte Flair, elles sont nombreuses. Même dans le football, on voit les femmes. Oui, même dans le football, elles sont vraiment nombreuses. Donc, je ne vois pas quel domaine, la femme ne pourrait vraiment pas exercer. La femme existe dans tous les domaines. Ce que l'homme fait, la femme peut faire. Il n'y a même pas question de force. Il y a même les foyers dans lesquels ce sont les femmes qui tapent leur mari. Ah oui, les garçons. Il y a les foyers dans lesquels les femmes tapent leur mari. Je ne vous demande pas de le faire. Mais c'est pour dire que, en tout cas, moi, ça me dérange. C'est pour dire que côté force, ça ne te dérange pas comment? C'est pour dire que côté force, vraiment la femme. Il y a des femmes qui sont aussi fortes physiquement. Elle est informée même comme un homme. Elle est masculine physiquement, on dit même qu'elle est de l'autre côté. Justement. Physiquement là. Donc le conseil que nous allons donner aux jeunes filles aujourd'hui, c'est de croire en elle. Parce que si tu veux, tu peux. Ne te mets pas les barrières, vous pouvez faire dans même la politique, tu le fais. Ah, bien sûr. Dis-toi que je veux seulement et tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs. Et voilà, en 2025, on va parler des femmes battantes vraiment avec un point positif dessus. On espère que nos conseils vous ont aidé. On espère que vous allez juste appliquer, que ce soit nos conseils dans la vie quotidienne et tout. Et voilà, vous allez être heureux. Et comme nous sommes gentils, nous allons continuer maintenant à danser plutôt avec Blanche Bailly, avec un couple, je vais même dire un couple entre guillemets parce qu'ils ont un buzz sur la couche. Effectivement, à présent ils font le buzz sur les réseaux sociaux. On se pose mille et une questions en fait. Bon, moi je les ai connus en 2017 grâce à leur titre Mimbayer. Voilà, j'ai bien aimé le duo. Que ce soit le clip, que ce soit la fusion, la connexion que les deux entretiennent. Bon, découvrez donc le clip à découvrir. It's Blanche on the hits. Oh merci. J'ai dit à mes bailleurs, tous ces ragots que tu racontes sur moi. Ouais, ok. Tu fais de ce que tu racontais enfin. On vous connaît. Et tu te crois le maître du monde. Ça te monte dans la tête. Regardez-moi
dans le bras. Pourtant avec moi toi tu faisais le cinéma. J'avais décidé de t'aimer sans trembler. Malgré qu'à ton sujet les gens m'avaient tant parlé. Ça c'est le comble. Ça veut dire que si je n'étais pas Mingso, on devait jamais être ensemble. Wolo Wos le fait sort. Tu étais là, tu m'embrouillais tout le temps. Tu disais m'aimer pour ma personne. Alors que sur ma tête tu avais déjà toi tes plans. Tu t'attendais à quoi avec ces attitudes de rombier? Tu parles de sorcellerie, pourtant c'est toi la sorcière. C'est vrai je gonfle, mais moi au moins je voulais ton bien. Mieux être seul et ça me convient. Tu gonfles. Ouais, vraiment, l'amour dérange les gens. L'amour dérange les gens. Comment il peut dire que c'est une jomba? Comment il peut dire ça? Mais en tout cas, vraiment, on a compris. On a compris. Actuellement, ils font vraiment le buzz sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est un couple. Ou alors, il y a un projet qui se prépare. Oui, parfois, il y a des artistes qu'on aime nous embrouiller comme ça. Vous aimez nous embrouiller. Après, On on sort met la des bouche dans paroles le de socor. musique, là. Après, peut-être nous décevoir là-bas. Donc, En tout cas, s'il y a un clip, nous, on attend. justement, on attend. Parfois, on a C'est aimé. toujours un plaisir de recevoir des nouveautés. Ah ouais, parce que le son, c'est vraiment la partie de mise. Je retiens ça Ouais. par cœur depuis 2017 jusqu'à maintenant. Par cœur. En Donc, tout cas, qui t'a marqué alors? ah oui, j'aime bien son rap parce qu'il n'est pas dans la vulgarité. Mhm. Donc, c'est un bon rappeur qui mérite un coup de pouce de l'autre part, nous, animateurs, Effectivement. présentateurs. Maintenant, nous allons manger. Nous allons passer à la recette du jour tout de suite. Coucou à vous, chers fidèles téléspectateurs. Installez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va manger. Pour ceux qui ont les problèmes gastriques là, déjà, pardon, ne cherchez pas à manger parce que là, ça va manger lourd et fort. Aujourd'hui, on va manger du condré avec de la viande de porc. Déjà, pour réaliser le condré d'abord, c'est un plat originaire de l'Ouest Cameroun. Condré est présent à presque tous les événements, les deuils, les funérailles, et même les mariages dans lesquels on trouve le condré. Vous pouvez le faire à l'occasion des réunions, même à la maison, juste pour votre petit plaisir gustatif. Donc, pour faire votre condré, vous avez besoin de la banane plantain. Quand on dit banane plantain, on sait déjà qu'il s'agit du plantain, ce qui est non de préférence. Vous aurez besoin des condiments verts, beaucoup de condiments verts, c'est-à-dire poireaux, céleri, basilic, tout ce qui est condiments verts, une très bonne quantité. Vous aurez besoin de votre viande de porc, vous aurez besoin de l'ail, des oignons, du ginger, des épices. Dans les épices, il y a un peu de tout. On sait que les épices du condré sont si nombreuses, mais vous pouvez demander au moment du marché de vous les composer. Vous pouvez acheter une qui est déjà écrasée. De nos jours, comme on sait que nombreuses ne peuvent pas retenir ces épices, on les vend déjà en sachet et donc c'est en poudre. Pour la préparation de votre condré, vous aurez besoin également de l'huile de palme, du sel et du piment si vous en consommez, du cube si vous en consommez, des feuilles d'ogium, encore appelées feuilles de ginger, du thym et de la fenouil si vous en consommez ou pas. Pour préparer, vous devez d'abord laver votre banane plantain et les éplucher normalement. Dès que vous les avez épluchés, réservez-les dans une cuvette. Ensuite, posez une marmite au feu, découpez votre viande de porc, lavez bien et faites revenir votre viande de porc dans de l'huile. Mettez juste un peu d'huile d'abord pour le début dans la marmite. Grillez bien la viande de porc. Grillez bien. Dès que vous avez bien grillé votre viande de porc, il faut la retirer et mettre de côté. Versez ensuite votre plantain dans cette petite quantité d'huile, mettre du sel et bien tourner. Ensuite, verser de l'eau, fermer, préparer longtemps. Préparez vraiment longtemps. Pendant que votre plantain est au feu, apprêtez tous vos condiments verts avec les épices, mélangez-les tous ensemble et ensuite écrasez très bien. Quand vous avez écrasé, réservez. Vérifiez votre plantain s'il est déjà presque cuit. Alors, prenez vos condiments que vous avez écrasés, puis versez dessus, surtout quand l'eau a très bien tari. Versez vos condiments, jetez votre thym, mettez également vos feuilles d'ogium, mettez votre viande de porc également que vous avez grillée au préalable. Quand vous avez mis tout ça ensemble, tournez, mettez encore un peu de sel selon votre convenance. Fermez la marmite et laissez cuire. Quand vous voyez que c'est presque cuit, ajoutez du cube si vous en consommez. Si vous n'en consommez pas, ne mettez pas. Et c'est en ce moment que vous pouvez augmenter l'huile de palme selon votre volonté, je sais pas, selon votre quantité.
Donc, quand vous avez fait comme ça, fermez encore, laissez vraiment sur une nourriture qui dure, ça dure au feu. De préférence, pour le faire au feu de bois ou alors sur le charbon, c'est beaucoup plus économique. Et dès que c'est cuit, si vous voulez vérifier que c'est cuit, retirez un doigt de plantain, coupez-le normalement. L'intérieur du plantain doit être comme si c'était rouge. Donc, c'est-à-dire, le plantain aura changé de couleur. Il aura une couleur un peu, je sais pas, bien dorée là. Vous aurez l'impression que le plantain est rouge. Alors là, c'est cuit et vous pouvez décharger votre marmite et consommer à votre volonté. Mais déjà, je ne conseille pas ce repas à toutes ces personnes qui souffrent de problèmes gastriques en fait. Parce que le plantain, avec des problèmes gastriques, ça ne fait pas bon ménage. Donc, c'était ça la recette du congrès. Le congrès du jour, ça c'est un repas par excellence dans des cérémonies, Oui, des effectivement. réunions, Presque toutes les cérémonies, le le congrès. congrès là, toujours là. Et c'est bon, mais C'est très bon. Quand Congrès, c'est bon. bien fait, ta recette là. que ce soit avec la viande de porc, que ce soit avec la viande de la chèvre, Oh, maman, c'est trop bon. Le goût. Surtout Quand on on met mange de bien salive, là. même déjà. Surtout quand c'est bien cuit. Et quand ça brûle un peu en bas. Après, quand tu Après, râpes la marmite, tu vois, oui, il y a aussi un peu d'huile en bas. Ouais, ok. Je salive Les déjà. connaisseurs connaissent, parce que s'ils sont pas de maintenant, là, ils peuvent pas. Ah, je Ceux salive qui ont déjà. déjà goûté, ils savent. C'est pour ça que j'aime bien quand ce sont Les mamans là, qui préparent ça. Elles Et te quand ça mettent dort au sur le feu, bois, alors voilà. on met ça au feu à 19h. Tu manges le matin à 7h ou à 8h. Oh, colo. Les enfants maintenant veulent le déjeuner, qu'on met les œufs dedans, on veut. Non, déjeuner avec le réchauffé, hein, le c'est goût, vraiment. et le goût du réchauffé, le lendemain, c'est encore un goût. Et on aimait quand on nous donnait alors la marmite. Quand tu donnes la marmite, tu t'assois là, comme ça, C'est que tu non, c'est grattes, toi qui as le tu goût. grattes ça. Mais après, tu vas laver le derrière, la marmite C'est là. vraiment c'est difficile, hein. Ça te- En tout cas, c'est bien égalé sur ce plateau, hein. Merci pour ta recette d'aujourd'hui, là. Ça, c'est Dernière. un repas. Il faut l'appliquer dimanche. Effectivement, c'est bien de le faire dimanche. Voilà, comme tu ça. fais une petite réunion avec ta famille. Tu invites même ta belle famille pour les filles qui aiment bien aussi oui, flatter la belle-mère, les belles-sœurs. Quand tu achètes peut-être 5 Voilà. litres de vin de palme, tu fais à côté. Ouh, Là, maintenant, même si on ne t'aimait pas, ah, on va s'offrir ta on va tête se dans la coutumer avec le vin de palme bien frais. Alors, qui ne tombe pas. Gabelle, tu me renvoies au village, et vraiment. Ne me cherchez pas ce week-end. Ne me cherchez pas ce week-end. Hey, Charlotte, Non, ne me cherchez pas. Je vais à l'autre village manger ça. n'est-ce Ne me pas? cherchez pas ce week-end. En tout cas, cherchez-moi pour le point de culture parce que c'est tout de suite avec moi. En culture, la FECAFOOT dévoile les nouveaux maillots des Lions indomptables signés Fortune, le nouvel équipementier. Fortune est un équipement suisse fondé en 2011 par Andrea Pizio. Cet équipementier a débuté dans la fourniture des équipements de tennis avant de s'étendre dans différentes autres disciplines. Avec un fondateur expérimenté qui avait déjà créé une première marque dénommée Aline, il y a 26 ans, Fortune a connu de grands progrès dans le monde du sport. 14 ans après sa création, cet équipementier vient d'avoir l'une des plus grandes sélections de l'histoire du football africain comme tête de figure de ces différents partenariats. Après One All Sport sur le maillot au cours des 2 dernières années, aujourd'hui nous parlons pour les Lions indomptables de Fortune. Alors, on va dire quoi? On espère que ce maillot va porter chance à nos Lions indomptables. Oui, puisque One All Sport déjà a fait son temps. Oui. Maintenant, c'est Fortune qui s'installe. On espère qu'il y aura du nouveau et que ce renouveau-là va nous apporter la victoire. Voilà, victoire, ce n'est que ça qu'on qu'on veut. cherche. On veut que les On veut que nos lions rugissent, que les rugissent dans la tanière. Alors, Parce qu'on attend de vous. on attend souvent les matchs pour nous encourager. C'est pour ça. signer. On veut les buts seulement. Tu as déjà acheté ton maillot. Bientôt. Comme on a parlé de nouvel équipementier, c'est moi ça. ça m'attire. La couleur, j'aime bien. Avec le motif, c'est plus joli. Ouais, c'est joli, c'est joli. vraiment joli. Donc, je vois quoi. Charlotte, on va mettre la clé sur le paillasson. On va dire au revoir à nos fidèles téléspectateurs, vraiment avec. Justement. Mais comme d'habitude, on ne vous laisse pas seul. Ah oui. Avant de sortir, on va vous laisser quand même sur une joie Ah d'ensemble. oui, oui, on vous accompagne. Restez toujours connectés, suivez-nous sur toutes nos plateformes, réagissez, donnez vos avis en commentaire. N'ayez pas peur, notre slogan c'est nous sommes ensemble. Donc, sentez-vous accompagnés, nous sommes là pour vous. Alors, on vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Bye bye. Bye bye.
Expo de Benz. On sait pas d'où on vient de quelque part. On sait pas d'où on va quelque part. Le même souffle de vie, les mêmes envies on vit, les mêmes prières on dit avoir une place au paradis. Ignorant de la vie, mais tout s'accro de cette vie. Demain tu vas partir, demain je vais partir. Les belles femmes on laisse, nos belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en banque on laisse, le pouvoir on laisse, la gloire on laisse, le succès on laisse, tout ça on laisse. Tu me dépasses en foi, tu me dépasses en foi, oh oh. Tu me dépasses en foi, oh oh. Tu me dépasses en foi, oh oh. On a mal à la misère, on a mal à la misère, on a mal à la misère, on a mal à la misère. Magoun, demain tu vas partir, demain je vais partir. Toi et moi nés en l'air, demain sous terre. On finira poussière, on aura tous une mise en pierre. Les belles femmes on laisse, les belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en bas on laisse, le pouvoir on laisse, le succès on laisse. Mais tu te lèves un bon matin, tu dis que tu me dépasses.